Je suis très surpris de saluer les gens, en partie un petit peu de Kirundi, mais surtout en français. Ils sont tous après le Muzungu. Ils sont très bons, très intéressés de moi. Contrairement en Europe, on verrait beaucoup de voitures dans la rue, parquées. Et ici, chaque voiture rentre dans une cour. Donc à chaque porte, on trouve des grandes portes métalliques. En fait, c'est comme chaque voiture est parquée à l'intérieur de la propriété. Et quand la voiture arrive, elle klaxonne. Elle klaxonne 2 fois. Et ça, pour moi, c'est une particularité qui est magnifique. Et il y a quelqu'un qui tire la porte. Et pour moi, je trouve ça, c'est très positif. Je trouve ça, c'est original, parce que c'est différent. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Business International TV. Exactement, c'est l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ravis d'être avec vous. Bienvenue tout le monde à cette émission très importante et captivante. Et là, nous avons eu un invité spécial. Comme vous le constatez, il est cycliste, mais il se trouve actuellement au Burundi pour des raisons touristiques. Il va nous faire part de son expérience de découverte du Burundi. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Voilà, donc je m'appelle Donato, ça c'est mon prénom. Bonavitacola, c'est mon nom de famille. Je suis d'origine italienne, mais je suis né à l'étranger, donc en Suisse, à Genève. C'est pour ça que je parle le français, l'italien, et j'habite actuellement en Allemagne, donc je parle l'allemand, et ainsi que l'anglais. Donc voilà. Je connais Esaïe Entidendereza depuis 25 ans. Nous sommes rencontrés au fait au bureau à Genève, et il m'a parlé du Burundi, et à l'époque je lui ai dit « Ah, le Burundi ? C'est où ? Je ne connaissais pas le Burundi. » Et c'est grâce à Esaïe que j'ai pu découvrir le Burundi. Donc cette année, j'ai décidé de faire un voyage pour rencontrer Esaïe, première chose, et une deuxième, pour connaître la culture burundaise. Donc voilà, donc je suis actuellement ici presque depuis 2 semaines, et je dois dire que je suis agréablement surpris de ce pays. Exactement. Très accueillant, très souriant, et voilà. Donc je vais peut-être donner un petit exemple. J'étais vraiment très surpris. Esaïe donne des cours à l'université internationale, si je ne me trompe pas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'étudiants. Mais pardon, monsieur Esaïe, c'est lui qui vous a donné une invitation. Oui, oui. C'était quand exactement? L'invitation a été faite il y a à peu près un mois avant de partir. Exactement, vous continuez. Très bien. Et les étudiants m'ont réservé une grande surprise, une surprise de bienvenue, puisque pour moi, le Burundi et l'Afrique, c'est la première fois que je viens. Voilà ce qu'ils m'ont amené. Ils m'ont offert le fameux tambour, que je ne connaissais pas toute l'histoire. Et voilà, ils l'ont décoré avec le drapeau suisse, le drapeau burundais, et ainsi que le drapeau italien. Ça m'a vraiment touché. Ça, j'étais vraiment touché de cette communauté. Voilà. Je trouve que c'était une très bonne accueil. Et au fait, je loge chez Esaïe. Et c'est pour moi une meilleure manière d'aller à la rencontre des Burundais et Burundaises. J'ai voulu faire un peu de tourisme, pas trop, mais surtout un voyage. Pardon, monsieur Donato, en tant que ressortissant suisse, vous vous trouvez actuellement au Burundi. Pendant votre séjour ici, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Et surtout, c'est
ben, c'est les gens qui viennent vers moi. Je vais également vers les gens. Je suis très surpris de saluer les gens, en partie un petit peu de Kirundi, mais surtout en français. Ils sont tous après le Muzungu. Ils sont très bons, très intéressés de moi. Et c'est votre premier jour au Burundi. Quelle est votre impression de ce pays jusqu'à présent? Alors, comme j'ai dit auparavant, j'ai trouvé les gens très accueillants, très souriants, et curieux, et très curieux de venir toucher mes bras, puisqu'au fait, j'ai visité des écoles, j'ai visité une clinique, ainsi que d'autres associations. En tout cas, avec la population, j'ai jamais vu une population aussi gentille et accueillante. Voilà. Le Burundi est un pays situé à l'est du continent africain. Pouvez-vous nous expliquer comment vous l'avez découvert? Qu'est-ce qui vous a incité à le visiter? Alors, bon, la première chose qui m'a incité de le visiter, c'est grâce à mon ami et ancien collègue de travail, Esaïe Ntindendereza. C'est grâce à lui. Oui. C'est grâce à lui. Sans lui, c'est vrai, je ne serais pas venu au Burundi comme première visite de ce continent. Voilà. Quels sont les sites touristiques que vous avez déjà visités? Alors, c'est vrai que j'en ai discuté avec Esaïe. J'ai d'abord fait des recherches sur Internet et après on s'est dit, le premier site qu'on a visité, c'est les tambourins, classé patrimoine de l'UNESCO que je viens de découvrir. Ensuite, nous avons visité la faille des Allemands. Donc nous sommes allés direction de Gitega. Et ensuite les chutes. Et sinon, côté touristique, et sinon, on a fait des randonnées aux alentours de Bujumbura. Mais là, en fait, on s'est un peu limité au fait dans la région de Gitega. Comment vous avez trouvé le climat? Alors, le climat m'a pas du tout perturbé. Je suis également habitué à ce climat puisque je suis italien d'origine, donc en fait ça me pose absolument aucun problème. Donc chaud, un peu humide. Je pense qu'on rentre dans la saison des pluies et là je réalise un petit orage, ça fait pas de mal en fin de journée et après il y a le beau temps qui revient tout de suite derrière, donc ça me pose absolument aucun problème. Donc au fait pour moi, personnellement, ou bien pour un autre Européen, le climat ne pose pas de problème. En ce qui concerne l'aménagement des quartiers, des bâtiments, comment vous avez trouvé le Burundi en général? Tiens, pour moi, tout est différent, tout est nouveau aussi pour découvrir. Un exemple, je pense que peut-être j'aimerais me balader dans la rue ici à côté pour vous montrer les grandes différences. Alors, la première constatation que j'ai faite, c'est qu'au centre de Bujumbura, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de moto, et il n'y a pas de tuk-tuk. Donc, j'ai l'impression que la ville est assez calme. Il y a très peu de voitures, c'est bien. Et une grande particularité que je trouve ici, c'est que, contrairement en Europe, on verrait beaucoup de voitures dans la rue, parquées. Et ici, chaque voiture rentre dans une cour. Donc à chaque porte, on trouve des grandes portes métalliques qui, en fait, c'est comme chaque voiture est parquée à l'intérieur de la propriété. Et quand la voiture arrive, elle klaxonne. Elle klaxonne 2 fois. Et ça, pour moi, c'est une particularité qui est qui est magnifique. Et il y a quelqu'un qui tire la porte. Et pour moi, je trouve ça, c'est très positif. Je trouve ça, c'est original, parce que c'est différent. Et c'est bien organisé pour finir. Voilà. À ce qui concerne dans le secteur de l'éducation, comment vous voyez le Burundi?
Alors, c'est vrai, quand j'ai lu déjà sur les statistiques, la moyenne d'âge est de 17 ans au Burundi. Donc, une grande partie de la population est très jeune. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a un sacré challenge pour l'éducation et la formation, les deux. Donc, éducation, formation, d'apprendre tout le monde à pour exercer un métier, il faut l'apprendre, que ce soit manuel ou intellectuel, en allant à l'école ainsi qu'à l'université ou d'autres écoles techniques. Ce qui est la même chose, en fait, chez nous, c'est une partie très importante. La formation quand on est jeune. Et ça, je l'ai réalisé en visitant une école au sud de Bujumbura, où j'ai vu dans une classe 105 élèves. Donc le maître d'école enseignait dans... C'était l'école secondaire ou primaire? Primaire. C'était, je crois, l'école, c'était Rosaza, quelque chose comme ça. Et je peux imaginer un maître d'école de corriger 105 épreuves de français, le temps qu'il va mettre pour la corriger. Ou bien que 2 personnes ou 3 personnes sont nécessaires pour assurer une certaine qualité. Comment assurer une certaine qualité en ayant 105 enfants dans une classe? En comparaison de chez nous, nous avons dans un petit village de 4000 personnes, environ par école, on peut trouver 120 élèves maximum. Et ce qui ferait 20 élèves par classe. Et là, j'ai vu la comparaison, j'ai vu la différence qui m'a vraiment... Donc là, il y a un très grand challenge pour la formation l'école et la formation des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Est-ce que avez-vous eu la chance de visiter à l'intérieur du pays? Ah oui, c'est donc à l'intérieur du pays qui est encore... c'était pour moi encore une autre découverte de voir ces belles montagnes vertes. On pourrait dire que l'intérieur du Burundi, c'est un peu ça ressemble à la Suisse un petit peu. Hein, c'est très vert, c'est très montagneux. La seule différence, il y a les bananiers. Et je trouve ça magnifique de voir tous ces bananiers. Pour moi, j'ai jamais vu un bananier. Hein, nous, on connaît les bananes, on va les acheter, on regarde, on les mange. Je n'ai jamais vu un bananier. Bon, il y a plein de choses que j'ai jamais vues, mais donc une géographie très montagneuse, vraiment naturelle. J'ai jamais vu quelque chose aussi beau. C'est beau, c'est très beau, c'est très tempéré, humide. Voilà, donc c'est très haut en altitude. J'ai réalisé qu'on monte jusqu'à 2000 mètres sans se rendre compte, et on redescend à Bujumbura à 770 mètres. Mais c'est vrai que on travaille à Bujumbura et il fait bon vivre à Gitega. La population environnante des habitants, comment vous avez vu? Pour moi, encore une fois, quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, encore une fois. Les gens qui sont surpris de me voir, très intéressés, très curieux, et ça me touche. Est-ce que vous avez vu la différence entre les habitants de Bujumbura et d'autres provinces? Oui, en tout cas les provinces dans l'arrière-pays ou du haut-pays travaillent exclusivement, si j'ai un peu remarqué, dans l'agriculture, et qui sont beaucoup plus pauvres qu'à Bujumbura, mais qui sont encore une fois très souriants, et ça m'a marqué. Ça me marque parce qu'ils ont pas cette chance que les gens à Bujumbura. J'ai vu une grande différence. Donc voilà. Bon, le Burundi a connu de nombreuses difficultés par le passé.
Parfois, nous entendons des propagandes et ce qu'il a sur les réseaux sociaux qui décrivent le Burundi comme instable. Avez-vous rencontré d'autres situations? Alors, tout d'abord, avant de venir au Burundi, je me suis un peu renseigné sur le Burundi. Ouais. Donc, sur Internet. Nous avons des sites Internet à l'extérieur, donc de certains ministères que j'ai déjà lus, effectivement, sans parler des réseaux sociaux. Je suis plutôt les sites officiels, on va dire, les sites de certains pays, qui mettent en garde, au fait, le touriste ou le voyageur, ils mettent en garde, attention, ne pas sortir le soir, ne pas aller dans certains quartiers de la ville, Ouais. puisqu'au fait, la situation est instable. Donc, au fait, déjà là, j'étais un peu surpris de ce côté négatif, malheureusement négatif. Je dois dire, pour certains touristes, ça peut faire peur. Surtout si on veut voyager avec des enfants. Moi, je voyage seul. Je me suis dit, je viens voir, j'ai déjà un contact au Burundi. Ça rassure. Mais pour un touriste qui veut aller au Burundi, qui ne connaît personne, là, il faudrait dire, il y a de la concurrence autour du Burundi. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il faut moi, côté réseaux sociaux, je fais attention également avec les mauvaises informations. Moi, je passe par des informations officielles. Et moi, je veux bien croire les informations officielles depuis l'étranger. C'est difficile pour un touriste de faire confiance à ce que disent d'autres sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est une vraie information, une fausse information. Voilà. Donc, en tout cas, moi, en lisant certaines informations, je me dis, ouh là là, c'est chaud. Ça risque d'être instable ou bien, voilà. Les critiques que vous avez rencontrées concernant certains aspects tels que les hôtels et la sécurité routière pendant votre séjour. Alors, tout d'abord, je suis pas à l'hôtel, donc j'ai la chance de dormir chez l'habitant, qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Exactement. Et c'est là qu'on rencontre beaucoup de gens. La sécurité routière, je dois dire que pour moi, c'est un choc, mais total, parce qu'en fait, on a peur, parce qu'en fait, c'est un peu en fonction, malheureusement, à cause de l'état des routes. Par contre, quand je pars d'ici pour aller à l'aéroport, sur cette fameuse ligne droite, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette route, là, elle ne me fait pas peur. Là, la sécurité est assurée. C'est une grande différence par rapport à d'autres quartiers, ou bien un peu en dehors de la ville de Bujumbura, où il y a sur certaines routes nationales, beaucoup de trous. C'est pas que ça me... C'est qu'on moi, ça me fait peur. Donc là, je pense que il y a une chose importante, en tout cas pour nous, même si les routes sont comme ça, moi, je conduis pas ici. C'est la meilleure solution, c'est de pas conduire. Donc, c'est mieux d'avoir un véhicule et un chauffeur pour nous. Là, je suis rassuré, puis c'est OK. Exactement. Voilà. Dans votre vie quotidienne, que faites-vous? Donc je suis ingénieur en mécanique depuis pas mal de temps. C'est la vie professionnelle? Oui. Et j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes 3 enfants. J'ai eu des triplés. Et donc c'est ma femme en fait qui a continué sa carrière. Et là, j'essaie de reprendre une activité. Mais entre deux, c'est là que j'ai décidé de visiter le Burundi. Qu'est-ce que vous faites dans le temps de loisirs? Beaucoup de choses. Je fais beaucoup de sport. Donc je fais toujours du vélo. Puisqu'avant, j'étais cycliste amateur avec licence jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, j'étais dans un club et on voyageait un peu partout en Suisse et en France pour faire des courses. Et là, pour maintenir ma forme et la positivité, je fais toujours du sport, je vais nager et je fais beaucoup de photographie. Donc, je fais beaucoup de choses à la maison. J'aime bricoler, j'ai une moto, je bricole la moto. La mécanique,
mécanique dans mon garage. Je Oui, fais toujours des choses. Oui, le cyclisme fait partie du sport. Est-ce que avez-vous visité des équipes ici au Burundi? Oui, avant d'arriver ici au Burundi, Esaïe m'a mis déjà en contact avec une équipe de cyclistes de Bujumbura qui s'appelle Nzinduka. Et j'ai rencontré le président ainsi que le trésorier il y a quelques jours à peine, ici à Bujumbura. Et j'ai trouvé des gens absolument adorables, très accueillants, mais magnifiques. Donc, pas toute l'équipe, mais uniquement ces deux personnes. Et ils m'ont expliqué un peu leur club. D'ailleurs, je leur ai amené un casque, je leur ai amené beaucoup de matériel pour le vélo. Et je leur ai dit... Ça, je vous l'amène, je vous l'offre à ceux qui en ont besoin. Donc j'ai dit, donnez ça aux jeunes, des chambres à air, des gourdes pour boire, des gants. La sécurité, c'est important aussi. Donc j'ai dit ça, donnez à qui on a besoin. Vous avez visité les équipes, vous avez visité la clinique. Quelle est votre motivation, monsieur Donato? Ça, c'est une grande... la première motivation, c'était de venir ici, de rendre visite à Esaïe, de connaître... Ma motivation, de connaître la culture. Moi, comme j'ai jamais voyagé en Afrique. Et maintenant, c'est de récolter toutes ces informations, toutes ces impressions, tous ces contacts, et puis de sensibiliser mon entourage en Europe. Je ne suis pas journaliste, mais j'aime bien communiquer ainsi que de faire, par exemple, connaître, tous les gens qui ont fait une donation, parce que c'est pas moi qui en fait seul qui a fait cette donation pour les Burundais. En échange, pour les gens en Europe chez moi, je leur offre à chaque famille, au fait, un sachet de café où on voit encore le tambourin. Donc, en fait, c'est cela que je veux faire connaître le thé. J'étais chez OTB, le thé vert. J'ai également du thé. Donc c'est un peu... j'aimerais continuer, j'aimerais promouvoir, j'aimerais dire aux gens, expliquer aux gens où est le Burundi et toutes ses particularités. Ça, c'est mon premier... j'ai beaucoup de contacts. Je ne sais pas comment ça va se développer, mais la première impression de dire... Coucou, je suis là. D'ailleurs, pendant tout le voyage, j'ai énormément publié d'informations sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Il y a des gens qui sont vraiment impressionnés de ce que j'ai vu, ainsi que la clinique. Il y a des gens qui ont pleuré, il faut le dire, de voir dans quel état étaient certaines infrastructures qui étaient manquantes, on va dire. Donc, en fait, beaucoup d'émotions, en fait... Concernant les jeunes, les talents, est-ce que vous avez vu les talents de jeunes ici au Burundi? Qu'est-ce que vous pouvez contribuer? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a tellement de jeunes, il y aurait tellement de talents. Pour moi, ce serait difficile d'intervenir personnellement. Je prends un exemple avec un club de foot où il y aurait plusieurs talents, que j'ai également un talent, mais qui ont envie de se faire connaître. Et là, c'est un travail énorme à faire, mais qui devrait venir de la fédération de football burundaise. D'aller voir les talents, où est-ce qu'ils sont, d'aller chercher les talents. Moi, personnellement, je pense, directement, je suis là aussi pour donner envie d'y croire aux jeunes burundais, je veux donner... C'est difficile, il y a tellement de choses. Il y a un potentiel énorme. Exactement. Vous avez dit que c'est votre premier jour ici au Burundi. Quels sont les pays africains que vous avez déjà visités? Comme j'ai dit avant, aucun.
je suis atterri vraiment directement au cœur du Burundi. Vraiment, le changement, total. Il faut bien savoir que j'habite en Allemagne. Les autoroutes, elles sont larges, propres, droites. On peut rouler à 200 à l'heure, 250 à l'heure. Certaines autoroutes n'ont pas de limitation de vitesse. D'autres qui sont extrêmement bien surveillé et contrôlé et limité. Donc là, on respecte les limites, mais tout est différent. Tout. Exactement. Une fois arrivé en Europe, qu'est-ce que vous allez rencontrer vos amis de tout ce que vous avez déjà vu au Burundi. Donc voilà, bon, pour mon voyage, donc j'ai créé un groupe WhatsApp. Avec tous les gens qui sont intéressés de me suivre et ainsi que les gens qui ont contribué au fait à me donner des choses, du matériel, des habits. Donc au fait, à mon retour à la maison, je vais organiser un apéritif. C'est notre tradition, c'est le vin blanc. Je vais inviter donc au fait tous les participants. Je vais leur offrir à chacune personne ainsi que les cacahuètes, le café. Et là, je vais faire un petit résumé, de mon voyage, pour but de sensibiliser, qui réalise comment c'est ici. Une chose importante pour les Allemands qui veulent aider, par exemple, qui m'ont aidé en matériel, et ainsi que, pourquoi pas, pour des dons. Je pense que le plus important pour eux, c'est de savoir où arrivent les choses. Donc moi, en fait, quand j'amenais un objet, je faisais une vidéo, une photo, quand je donnais ça aux enfants. Parce qu'eux, ils ne voient pas depuis l'Allemagne. Ils ne savent pas où arrivent les choses. Donc j'ai pu imaginer aussi avec de l'argent, les gens ont peur. C'est vrai que les gens ont peur de donner de l'argent comme ça à certaines associations parce qu'ils ne savent pas concrètement où arrivent les choses. C'est vrai qu'en faisant les vidéos, j'ai entendu des gens pleurer parce qu'ils n'arrivaient pas à croire certaines situations liées à la pauvreté, par exemple. Aux équipements. J'ai vu la clinique, il y a beaucoup de choses dont certains matériaux qui n'existent pas, qui n'ont pas. Là, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vrai que je vais sensibiliser les gens. Donc en bref, vous allez implanter le centre pour des actions charitables. Ouh là là, ça c'est quand même un travail à 100%. Je pense pas que je vais avoir le temps. Ça, je pense que c'est une grande. Ça c'est. J'avais pensé quelque chose d'autre. C'était de me rapprocher de certains ministères. Exactement. Je pense que c'est l'action charitable. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a d'autres organisations. Il y a beaucoup d'organisations dans le monde. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Moi, personnellement, si vous me posez la question, qu'est-ce que je pourrais amener au Burundi ? Tout simplement, c'est comme... une consultation, de dire voilà, peut-être d'être en lien avec le tourisme, de dire, ou bien avec le ministère du tourisme ou le ministère des affaires étrangères, de dire attention, il y a certains points qu'il faut améliorer pour que le touriste soit un peu dans le secteur de tourisme. Pardon ? Dans le secteur de tourisme. Ah oui. Je pense que il suffit pas d'attirer des touristes comme ça. Il faut aussi informer comment sont la situation, comme par exemple la sécurité, l'état des routes, il ne faut pas qu'ils s'attendent, qu'ils se préparent un peu à tout ça. Aussi, un peu plus sensibiliser, il y a des choses à améliorer avant que le touriste arrive. Le touriste arrive, je pense qu'il faut qu'il soit informé. Je pense que le touriste va louer une voiture à l'aéroport et il n'y a pas de local. La première chose, par exemple, notre téléphone, la première chose, c'est de changer la carte SIM. Puis ça coûterait très cher avec les données. Donc il y a plein de... Je pense que je pourrais donner certaines idées et des choses à améliorer
a pour but d'attirer des touristes. Peut-être pour clore notre émission, vous avez dit que vous êtes un ressortissant italien, suisse. Est-ce que vous pouvez nous donner l'éclaircissement de ce que vous avez dit? Ah, disais que en fait, mes parents sont italiens, ils sont nés en Italie. Et comme beaucoup de gens, mes parents aussi immigrés. Au début, c'est mon père qui a quitté l'Italie parce qu'il voulait découvrir et avoir un travail plus important. Et à la suite, par la force des choses, je suis né en Suisse. J'ai fait mes écoles en Suisse. Je me suis naturalisé suisse du fait que je m'intéressais à la politique en Suisse. Et ensuite, j'ai suivi ma femme et mes enfants avec sa carrière pour me retrouver au fait en Allemagne. Combien de langues vous êtes capable de parler? Alors, par la force des choses, l'italien du fait que j'ai la langue maternelle italienne. Ensuite, le français du fait que je suis allé au fait à l'école à Genève. L'allemand, puisqu'on apprend également l'allemand à l'école. J'ai rencontré aussi également ma femme qui est allemande. Et l'anglais, qui est pratiquement indispensable. Plutôt l'anglais technique, dans ma branche technique, que j'ai travaillé environ 11 ans, essentiellement en anglais. Donc au fait aussi, c'est des choses que je pourrais dire aussi aux Burundais, apprenez des langues. Si vous savez quelques mots en allemand, par exemple, ça fait très plaisir aux gens qui viennent vous voir. Merci, Monsieur Donato, merci pour votre temps. Nous pensons que la prochaine fois, vous allez répondre à notre invitation. Très bien, avec plaisir. Je vous attends chez Isaïe, ailleurs. Je viendrai vous rencontrer à quelque part à Bujumbura avec grand plaisir et peut-être avec d'autres idées ou bien des projets concrets. Je ne sais pas encore. Pour moi, avant de développer, je devais connaître aussi le pays. On ne sait pas comment ça fonctionne. Je ne peux pas dire oui, je veux faire ça, faire ça. J'ai quelques idées, mais en tout cas, je veux rassurer certains touristes qui voudraient dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au Burundi. Donc je suis là pour leur dire maintenant certaines choses. Voilà. Chers amoureux, c'est parce que nous mettons un peu final de cette émission très importante et captivante. Je suis Moïse Ndairagé au Moses Angelo. J'étais avec Marie-Grâce Izele. Comme d'habitude, tu peux m'appeler Agaga, la grande reine pour toujours. À la prochaine fois, restez branchés avec nous. Au revoir, auf Wiedersehen, goodbye, arrivederci.